ok, je vais pouvoir prendre ça. Ah, bah vous êtes là les amis. Comment allez-vous? Eh ben c'est Vincent, la passion de la maquette. Allez, aujourd'hui on va se retrouver pour peindre ça les amis. Je l'ai apprêté. Donc, voilà. J'ai apprêté ça avec, vous savez maintenant c'est mon nouveau primeur. Donc celui-ci, de chez Tamiya, c'est un gris. Donc il y a d'autres couleurs, hein. Je crois qu'il y a du noir, il y a du blanc. Puis je sais plus quoi, donc je prendrai les autres quand je retournerai là-bas. Donc il a été apprêté des deux côtés et la console centrale a été apprêtée aussi. Donc par contre je voulais vous demander un truc avant. J'ai fait un petit test. Vous allez dire encore Vincent avec ses petits tests. Voilà, parce que j'ai toujours pas de flocage et donc moi je me suis fabriqué un flocage. Et oui. Et le résultat, le voilà. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, et je vous explique comment que j'ai fait. Donc en dessous on voit encore le brillant parce que j'ai utilisé de l'énamel brillant. Si j'avais utilisé de l'énamel mat, on ne verrait plus ce brillant là. Donc je vous fais voir avec quoi j'ai utilisé ça. Comment j'ai fait ça? Alors tout simplement, ceci les amis. Vous savez, ça c'est les trucs, vous plantez les plantes dedans, puis vous le mettez avec de l'eau, pour les garder plus longtemps. Donc ça, vous en coupez, hein, des tranches, et vous passez ça au mixeur. Une fois que vous avez passé ça au mixeur, ça va vous donner ça, je vais vous le chercher. Donc, je vous l'ai fait voir dans une autre vidéo. Vous voyez, prêt avec le petit chinois, hein, le petit chinois, la petite passoire. Et ben on vient de se poudrer. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Et au début, j'étais pas trop chaud. Et je me dis, pour la première, écoute, ça fera pas trop mal non plus. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir une petite moquette, quoi, mais vous voyez, j'en ai fait une en rouge. Et je l'ai fait à l'aérographe, je vais vous la chercher tout de suite. Voilà. Alors, je pense que là, ça rend pas très bien. Je sais pas si vous voyez, hein. Vous voyez. Hein, ça pourrait faire quand même le job. Hein. Mais moi, le gros bêta comme je suis venu passer du noir mat. Donc on n'a plus l'effet de brillance. Mais si j'étais venu passer en énamel du rouge mat, et après j'étais venu, parce que là je suis venu le peindre à l'aérographe après, je me dis que ça aurait peut-être été mieux encore. Donc il va falloir que je refasse encore des tests. Mais dites-moi dans les commentaires, j'en suis pas encore là. On va d'abord peindre tout ça. Donc on va venir peindre tout le dessous déjà, tout le dessous. Donc toutes mes dilutions sont là, elles sont prêtes. Mais voilà, quand je vais vous poster la vidéo, dites-moi dans les commentaires, parce qu'en fait on a quoi? On a juste ça. Et je pense qu'avec celui-ci qui sera au sol, je pense que ça me fera un petit dépannage en attendant de pouvoir arriver à commander les autres. Donc voilà. Bon les amis, vous savez quoi, hein, vous êtes là, vous allez rester avec moi, hein, on va passer à la cabine derrière, en musique évidemment, et en accéléré, et on va venir peindre l'arrière. Hein, et on se retrouvera après, une fois ça sec, pour venir peindre cette partie-là en X18, et cette partie-là qui doit être c'est en H, et le H, on a dit que c'était du XF63, qui va venir à l'arrière. Donc tout est prêt, hein. Ça c'est pour le... Ça c'est du G. Hein, j'ai marqué G, donc c'est une dilution de 50
de 302 et du 378. C'est uniquement pour faire ça, cette partie-là, et les pédales ici. Après, on a... normalement, on nous demande de faire les lignes ici en G. Alors moi, ça va être blanc. Je verrai pour après faire passer un coup de panel line dans au niveau des fauteuils, des banquettes. En G, après, on n'a plus que le petit tapis ici, petit tapis de sol. Donc pour celui-ci, ça c'est du haut. Ça c'est pour le dessous du véhicule. Donc c'est du couleur gris poussière. Et c'est du XF22. Donc ça, c'est ce qu'on va passer tout de suite. Il y a une large différence. Donc je coupe et on se retrouve derrière. A tout de suite les amis. Allez les amis, nous revoilà la cabine de peinture. Donc je mets la cabine en route. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pas grave. Hop, il y en a un qui tombe pas. Hop, on l'aide. Voilà. Donc la dilution, elle est prête. L'aéro, il est là. Allez hop, une bonne dose là-dedans. Et en musique. Et à bonne vitesse. Voilà les amis, allez, on se retrouve une fois que c'est sec et on va venir peindre le X18 qui se trouve derrière. Ok les amis, allez salut, à la prochaine. A tout de suite plutôt. Allez, de retour vite fait les amis. Je vais profiter, j'ai mis la couleur, le G, vous savez, le 302 et le 378 à 55.
copains. Donc là, ça y est, le X18, je suis venu masquer, hein, comme vous voyez, et on va venir passer le X18 sur ces parties-là. Let's go, en musique toujours. Allez, on se retrouve après, une fois que c'est sec, on démasque et puis on voit la suite de ce qu'il y a à peindre. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour la dernière phase de peinture, c'est-à-dire l'arrière. Donc je suis venu masquer. Je suis venu démasquer aussi devant pour bien voir. Et c'est devant c'est nickel, je vous ferai voir ça après. Là on va venir peindre en H. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ici il faut venir peindre ça en H. Ça on viendra le peindre plus tard. J'attends vos commentaires pour savoir pour le fameux flocage maison. Voilà. Le flocage pas cher. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On y va. Et comme tout à l'heure, en musique. Ça, je vais venir le nettoyer après. Là, je regarde, c'est pas mal. J'ai plus de blanc, enfin le blanc, du gris. Voilà, c'est nickel. Donc, voilà, je vais pouvoir venir le faire ça avec vous tout de suite. J'ai mis du masquage derrière pour éviter qu'on ait des retours de peinture par le dessous. Hein, pour éviter de venir saloper le boulot qui a été fait avant. Voilà. Et ici, vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça ici? Et bien en fait, c'est parce que j'ai regardé. Si on venait à faire du flocage ici, il faudra le monter jusqu'à là. Je vais vous faire voir ça après. Donc là, ça c'est bon. Ici, voilà, la deuxième. Ok.
Ok, impeccable. Alors là, on va enlever ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'avant. Allez. Voilà. Donc, la peinture Tamiya, hein, vous avez vu. Nickel. Hein. Impeccable. Tamiya. Mais que connerie qui raconte. La X18, évidemment. De chez Tamiya. Ah là là. C'est le soir, les amis. Vous voyez, hein, j'hésite pas. Hein. Je sais que la peinture tient bien. Je dis, je prends pas de gants, hein, j'enlève. De toute façon, si une réparation à faire, je la fais sans aucun souci. Donc, hop. Avec petite pince. Voilà. Et voilà. Ok. Voilà ce que ça donne. Donc, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, je suis venu le mettre en biais. Donc, avec la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Si je zoome un petit peu, peut-être. À la lumière, voilà. Oh, et une bougie. Voilà. Ici en biais. Alors pourquoi j'ai fait ça en biais? Parce que tout simplement, c'est pour les arrondis du fauteuil. Et oui, il va falloir aussi du flocage ici. Si je viens poser ça délicatement, voilà, vous voyez, sur les petits arrondis, il faudra qu'il y ait de la moquette des deux côtés. Et voilà, au niveau ici, pareil, moquette sur les côtés aussi. Donc voilà les amis. Ouais, pas encore tout à fait sec. Donc, on va laisser sécher ça et on se retrouve après. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve après? Non, bah non. Je vais poster la vidéo et puis bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo, voir si on fait le flocage. J'attends vos commentaires avec impatience. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces, hein, les amis, des pouces, des commentaires et amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes et puis à la prochaine les amis. Salut et n'oubliez pas de vous abonner.